Sall. Bienvenue Suleiman, depuis la Mauritanie. Khalifa Diaby. Larry Sambou. Salam alaikum Larry. Khalifa, respect professeur. Blondin. Même Daoud Ndoye là aujourd'hui, Daoud Ndoye, Debou Ndoye. Aïssatou Baldé, merci d'être là, merci. Bonsoir, bonsoir Moumoli. Lif. Lif Lam Assakhir. Coucou Fallou Digal. Fallou, bonsoir. Aïcha Diallo. Merci. Bano IP. Là, je revois les anciennes de IP là. Bonsoir Magui. Magui, bonsoir. Daou, ça fait un bail. Oui, je suis là. Blondin. Merci. Nias, depuis l'Afrique du Sud. Oui. Mon frère Pouy, je vais te faire plaisir. Pouy. Merci Pouy. Merci Pouy. Boua. Même Awa Mandé là depuis ce Awa, j'ai pas reçu mon cadeau. Oui. Nias. Et mon ami, mon frère Mbeng, merci encore. Merci pour le cadeau. Je l'ai reçu. Il m'a livré un cadeau, mon ami Mbeng, juste chez moi. Merci Mbeng, merci. Merci Mbeng. Awa. Très bien. Émile, je sais. Merci les gars. On commence dans 3 minutes. Le temps d'écouter mon générique. Émile, je sais. Bonsoir. Adama Mbaye, merci frère, merci Adama, merci. Nafissatou Ndiaye, Madame Nia. Merci d'être là, merci beaucoup. On commence dans 2 minutes, Inch'Allah. Merci à vous tous. Noël oblige. Sophie Diouf. Sophie, merci. Merci pour les appels. Merci pour le cadeau. Merci. C'est bien arrivé. Merci. Merci Sophie. Bonsoir Adama. Bonsoir Adama. Direction du commerce intérieur. Adama, je vais t'inviter un jour à un show, à un live pour que tu expliques aux jeunes comment on dépose un nouveau produit, comment faire pour avoir les autorisations avant de lancer un nouveau produit sur le marché. Baros Khadi, ma soeur, toi bien ma soeur. Merci d'être là, Khadi. Mbaye, bonsoir. J'espère que vous avez reçu mon message, M. Mbaye. Mort, merci. Merci pour les messages, merci. Merci. Maman, bonsoir Maman Ndiaye. Mamadou Moustapha Diouf. Hassan Sakho, le grand marketeur. Djebassi, merci à vous. Noël oblige, hein? Vous avez compris? Kiano Mohamedou Sow. Kiano Nambada. Merci Kiano. Hassan, merci. Biloba. Bilo est toujours là. Khadija Diouf.
Merci Khadija. Latouf, Adèle. Sonia Badian, Latouf, merci. Merci pour le cadeau. Merci. Je l'ai bien reçu. J'ai bien reçu le cadeau. Merci. Avant même 1h du matin, son cadeau était déjà là. Sonia, merci Adama. Adama, je vous appelle. Merci. On a l'aval d'Adama pour qu'il nous explique comment on dépose les nouveaux produits. C'est toujours utile. Mort, le gâteau c'est après. Merci beaucoup, Mort. Fagnan. Bienvenue, Fatsek. Bienvenue. Djiba. Djiba, merci beaucoup. Merci Djiba. Merci d'être là. Bonsoir Khadija Diouf. Bonsoir. Lai. Lai, merci pour tout. Merci. Merci pour tout, Lai. Khadi, qu'est-ce que tu racontes? Bonsoir maman. Doumbé Gueye. Merci Doumbé, merci Doumbé, merci. Merci à vous. Merci Doumbé. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi d'être devant vous, excusez-moi, ravi d'être devant vous. Comme tous les lundis, tous les jeudis à 22h. Pour les lives du marketing. Nous allons réviser en quelques minutes la politique de produit dans sa globalité avant d'attaquer le pricing. Par la magie de l'internet, j'ai réuni deux de mes anciens étudiants qui étaient dans la même classe, Abdoulaye Diba et Mamor Niass. Aujourd'hui, vous êtes dans la I-classe ou dans l'I-classe de l'Aïbambassé. On avait défini le produit comme toute offre sur un marché, je vais y aller rapidement. Le service est intangible, on avait dit, il est variable. Il se consomme au moment où il est produit. Simultanément, il est également variable et périssable. Les différents types de produits, les produits industriels et les produits de consommation finale, le cycle de vie du produit, lancement, croissance, maturité, déclin. La marque, c'est un signe distinctif qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses biens et services de ceux de la concurrence. Penda, bonsoir. Bonsoir, Penda Sow. On avait également vu la marque, c'était un signe distinctif qui permet à une personne physique ou à une personne morale de distinguer ses biens et services de ceux de la concurrence. On avait vu les qualités d'une bonne marque, les stratégies de marque. Parmi les stratégies de marque, on avait vu la stratégie de double marque. Ici, nous avons une stratégie de double marque. Nous avons la marque Nido, qui est une marque produit, et la marque Nestlé, qui est une marque corporate. La présence de Nestlé sur ce produit, c'est pour dire que Nido, c'est moi Nestlé qui le fabrique. Voilà une stratégie de marque, caution qu'on appelle également la stratégie de double marque. Sisao depuis le Maroc. Sisao, Kaifalomo. Donc voilà une double marque. Nestlé utilise cette même stratégie pour tous ses produits. Sur Gloria également, vous avez Gloria fabriqué par Nestlé. Nestlé dit, Gloria, c'est moi qui le fabrique. On parle également de stratégie de marque caution. Nestlé cautionne Gloria. Après la stratégie de marque caution, on avait parlé de la griffe, de la stratégie de marque produit, de la marque gamme. Après cela, on avait attaqué le packaging. On avait dit que le packaging, c'est l'ensemble des éléments matériels qui, sans faire partie du produit, sont vendus avec lui. Si vous voyez ça, le film là qui entoure le produit, ça qu'on appelle emballage. Et le premier contenant du produit, ici, ça qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement est vendu avec le produit.
le plastique là, le film que vous voyez ici est vendu avec le produit. Qu'est-ce qu'on appelle le packaging? C'est l'ensemble des éléments matériels qui, sans être inséparables du produit, sont vendus avec lui. Le film, la bouteille en PET, et assure des fonctions techniques et des fonctions commerciales. Bonsoir, Constant Olivier Sagna. Les fonctions techniques du packaging, c'est contenir le produit. Adja Fabidio, depuis toi. Merci Adja, merci de la fidélité. Le conditionnement, Cheikh Ndiaye, bonsoir Cheikh, depuis IPE. Je disais que le conditionnement, c'est le premier contenant du produit. Et les enveloppes successives qui sont ajoutées au conditionnement, les enveloppes successives qui sont ajoutées au conditionnement constituent l'emballage. Ici, nous avons un emballage. Ça, c'est l'emballage. Et ça, c'est le conditionnement. Le conditionnement est la première enveloppe du produit, le premier contenant du produit. Et les enveloppes successives, ici, le film qui permet de réunir 6 bouteilles, une demi-douzaine, constitue l'emballage. Et l'ensemble des éléments matériels, la bouteille, le plastique, qui sont vendus avec le produit et qui permettent d'assurer des fonctions techniques et des fonctions commerciales, constituent le packaging. Voilà, Kemali. Bamba, merci, merci d'être là. Mounirou Sambou, Mounirou, bonsoir Mounirou. L'ensemble des éléments matériels qui, sans faire partie du produit et assurent des fonctions techniques et des fonctions commerciales, constituent le packaging. Quelles sont les fonctions techniques du packaging? Contenir, protéger, faciliter le transport, le stockage, la manutention, faciliter le stockage chez le distributeur, faciliter l'élimination du produit. Bonsoir Tierno, Tierno, bonsoir. Les fonctions commerciales du packaging sont faciliter l'identification du produit. Le packaging joue également le rôle de vendeur muet. Il alerte également le consommateur. Après cela, on avait parlé du design et de l'étiquette. L'étiquette, voici une étiquette. C'est une partie du packaging qui contient les informations concernant le produit. Je l'avais défini comme étant la carte d'identité du produit. Hadissila, c'est nous. Bonsoir, bonsoir, c'est nous. Merci d'être là. Merci. Je disais que l'étiquette, c'est la partie du conditionnement qui contient les informations concernant le produit. Et on avait dit que l'étiquette, Aminata Ba, bonsoir Aminata, on avait dit que l'étiquette avait 3 rôles, au rôle légal, au rôle de gestion et au rôle d'information. Après l'étiquette, on avait parlé de la gamme. On avait dit que la gamme, c'est un ensemble cohérent de produits reliés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, sont vendus dans les mêmes types de points de vente, dans les mêmes zones de prix et s'adressent au même type de consommateurs. Une gamme à 3 dimensions, sa largeur, sa profondeur et sa longueur. On avait dit également que dans la gamme, les différents produits n'avaient pas le même rôle. Nous avons les produits leaders, les produits régulateurs, les produits d'appel. Merci, merci Pouy, merci Pouy. Les produits d'appel. Nous avons également les produits d'avenir et les produits de prestige si vous voulez. On avait terminé, je crois, le chapitre sur le produit par le design. On avait dit que le design c'était l'aspect visuel extérieur du produit et de son packaging. Et on avait dit que la laideur se vend mal, raison pour laquelle on avait intérêt à travailler le packaging des produits. Et un bon packaging doit être attractif, il doit nous permettre de réduire les coûts, il doit également être cohérent avec l'image de l'entreprise. Voilà en quelques minutes la politique de produit. Nous allons maintenant passer à la politique de prix. Les variables du marketing mix sont au nombre de 4. Le produit, le prix, la distribution et la communication. Abdul Karim, depuis Tambacounda. Karim, merci beaucoup. Merci. Merci Karim. On avait dit que les variables du mix sont au nombre de 4. D'autres vous diront 8, 7, 6, 5. Moi, je m'en arrête à 4. Kouyaté Nassirou, depuis Ziguinchor. Modi Sissé, depuis Thiès. Modi, merci d'être là. Modi, je vais faire un live spécialement sur le business que vous faites. Comment faire pour réussir le business en 2019, Inch'Allah. Je disais que les variables du mix sont au nombre de 4. Merci Modi, la politique de produit, le prix, la distribution et la communication.
Pour fabriquer un produit, j'achète des matières premières, je fais tourner des machines. Mado, merci Mado d'être là. J'ai fait tourner des machines, je disais. Je paye de la main-d'œuvre. J'achète des emballages. Diop Khari, merci Khari. Je dépose des marques. Philippe, Pauline Gomis. Pauline, merci. Merci Pauline, depuis IBS. Il y a des étudiants de IBS qui sont là, Pauline. Laïdiba, Mamor Nias. Tout le monde est là. Merci. Merci. Je disais que pour fabriquer le produit, je dépense de l'argent. Tout est dépense ici. Pour le distribuer, c'est-à-dire l'acheminer de mon lieu de fabrication jusqu'au lieu de consommation, je paye des moyens de transport, je charge, je décharge. La distribution qui m'a permis de faire venir le produit de Kirène jusqu'à chez moi, Kirène en faisant venir le produit de Kirène à Dakar dépense de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? La politique de production, c'est l'argent qui sort. La distribution, c'est de l'argent qui sort. La communication, n'en parlons même pas. La création, c'est de l'argent qui sort. L'achat d'espace également, vous payez de l'argent, de même que la conception. Les variables du mix sont au nombre de 4. Les 3 variables, le produit, la distribution et la communication, font sortir de l'argent de l'entreprise. C'est des dépenses si vous voulez. Merci Karim, merci Maudit. Alors, parmi toutes les variables du mix, une seule variable fait entrer de l'argent dans l'entreprise, c'est la variable prix. Seule la variable prix fait entrer de l'argent dans l'entreprise. Toutes les autres variables ne sont que des dépenses. Alors, qu'est-ce que le prix? Le prix est la quantité de numéraire d'argent que vous devez sacrifier pour avoir le produit. La quantité de numéraire que le consommateur doit sacrifier. Bonsoir Nassira Perde. Ça qu'on appelle le prix. C'est la seule variable du mix qui fait entrer de l'argent dans l'entreprise. La seule. Chers amis, ce live est consacré à la variable prix. Djokou, bonsoir. Nya Evada Nya Djei, bonsoir. Ce live est consacré à la variable prix. Nous allons d'abord définir le prix. Après la définition du prix, nous allons répondre à la question qui fixe le prix? Qui fixe le prix? Après cela, nous allons voir la démarche de fixation du prix. Pour fixer le prix, quelle est la démarche que l'on doit suivre? Ensuite, nous allons terminer par les différentes méthodes de fixation du prix et par les stratégies de prix. Qu'est-ce que le prix? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le prix est la quantité d'argent que le consommateur doit sacrifier pour avoir le produit. Parmi toutes les variables du mix, seul le prix apporte de l'argent dans l'entreprise. Le prix est alors une variable importante. Le prix est une variable opérationnelle, tactique et stratégique. Les variables du mix sont au nombre de 4. Étant donné que le prix, Pauline, bonsoir, étant donné que le prix fait partie de ces 4 variables, c'est une variable d'action, raison pour laquelle je viens de dire que le prix est une variable opérationnelle.
Le prix est une variable tactique. Rappelez-vous, la fois passée, on avait parlé des produits tactiques. On avait dit qu'un produit tactique est un produit qui permet de lutter contre les concurrents. Si votre concurrent change sa marque, vous pouvez rester des années sans pouvoir changer la vôtre. Si mon concurrent change son packaging, je ne peux pas réagir tout de suite. S'il modifie son design, même chose, je ne peux pas riposter tout de suite. Mais si le concurrent baisse le prix, la seconde qui suit, vous pouvez changer votre prix. Ce qui me fait dire le prix est une variable tactique parce qu'il permet de gêner la concurrence. Le prix est une variable stratégique. Pourquoi on dit que le prix est une variable stratégique? Revenons un peu sur la démarche stratégique, ces trois étapes: segmentation, ciblage, positionnement. À chaque niveau de prix correspond dans la tête du consommateur à un niveau de qualité. Le prix donne au consommateur une idée sur la qualité du produit qu'il envisage d'acheter. Donc le prix permet de positionner l'offre. Étant donné que le prix permet de positionner l'offre et que le positionnement est la dernière étape de la démarche stratégique, ce qui me fait dire que le prix est une variable stratégique. Voilà les particularités de la politique de prix. Variable d'action, variable tactique et variable stratégique. Demba, depuis Kébémer. Merci d'être là, Demba, comme tous les jeudis et tous les lundis. Qui fixe le prix? Dans une PME, Rema Diassé. Bonsoir Rema. C'est la direction générale qui est chargée de fixer le prix. Lorsqu'il s'agit d'une très grande entreprise, on peut demander au chef de produit ou au responsable de division de fixer le prix, bien sûr après concertation avec la finance, avec le département vente. Serigne Modou Fallou Diagne, merci pour les messages, Serigne Modou. Merci d'être là. Venons-en maintenant, Khadim, même Khadim ne rate pas les lives. Venons-en maintenant à la démarche de fixation du prix. Mes amis, je vous invite à trouver des moyens pour retenir ce que nous disons. Je rappelle que nous en sommes aux vidéos introductives. En fait, c'est le niveau le plus bas du marketing, ce qu'on est en train de développer. Tout ce que je suis en train de dire, je vais le refaire en approfondissant pour ceux qui ont un niveau de master ou de licence. Comment faire pour retenir le cours de marketing? C'est important. Rappelez-vous, la fois passée, je vous expliquais comment on peut faire pour se différencier. Comment on peut faire pour se différencier avec les services? Comment faire pour retenir cette démarche? Je veux acheter un split. Je vais commander. J'attends qu'on me livre. On me l'installe. On me forme. On me donne des conseils. Si le split tombe en panne, on vient me le réparer. Et si j'en ai plus besoin, je le retourne. Vous avez la logique.
commande, livraison, installation, formation, maintenance, conseil, retour. Si vous voulez vous différencier par les services, bonsoir, sympa. Vous pouvez vous différencier par la facilité de commande, par la livraison, par l'installation, par les conseils, par la formation, par la réparation et la maintenance, mais également par les retours. C'est très simple le marketing. C'est très simple. Bonsoir à vous, Koulingaï, Mariam Sek, bonsoir. C'est très simple. Je reviens à la démarche de fixation du prix. Pour fixer le prix d'un produit, vous devez suivre une démarche en 7 étapes. 7. Vous devez d'abord définir l'objectif du prix. L'objectif du prix. Ensuite, étudier le consommateur. Koulidiaye, bonsoir Kouli. Étudiez vos coûts. Khadi Baros. Biloba, bonsoir Bilo, bonsoir Khadi. Étudiez les coûts. Ensuite, étudiez la concurrence. Après l'étude de la concurrence, vous revenez en interne pour choisir votre stratégie de prix. Avant dernière étape, choisir votre méthode de tarification. Enfin, fixer le prix hors taxe et le prix TTC. C'est bon tout le monde? Première chose. Objectif du prix. Étape 1. Quel est l'objectif que j'assigne à mon prix? Nous pouvons avoir le même produit sans avoir les mêmes objectifs de prix. Je fixe le prix d'un produit. Je peux dire, le prix que je vais fixer a pour objectif de donner à ce produit-là une bonne image. Écoutez-moi bien. Le prix que je fixe a pour mission de donner au produit une bonne image. On l'a vu tout à l'heure. Le prix permet de positionner le produit. Dans ce cas-là, le prix doit être élevé. Si le prix a pour mission d'accroître la rentabilité de l'entreprise, il doit également être élevé. Si l'objectif assigné au prix est d'accroître la part de marché valeur, je dis bien part de marché valeur, le prix doit être élevé. À l'inverse, si le prix a pour mission d'accroître la part de marché volume, il doit être bas. Bonsoir, Moustapha Diouf. Si l'objectif assigné au prix est un objectif de volume, il doit être bas. Si le prix est bas, les quantités demandées augmentent et on augmente le volume vendu. Le prix peut également avoir un objectif d'image. Un objectif, excusez-moi, de gamme. Si le prix a un objectif de vendre le reste de la gamme, il doit donc attirer les consommateurs. Rappelez-vous, sell-in, upselling, down-selling, cross-selling. Il s'agit d'un produit prestigieux, on peut augmenter le prix, mais il s'agit d'un produit banal, un produit de grande consommation, on baisse le prix afin de pouvoir attirer les clients qui ne vont pas se limiter à acheter le produit, mais l'achèteront et achèteront le reste de la gamme. Voilà les différentes missions qu'on peut fixer à un prix. Attention, on peut également assigner au prix un objectif de survie.
La concurrence est tellement dense dans mon secteur. Si je ne parviens pas à vendre, je baisse le prix, je casse le prix pour pouvoir vivre. Madeleine divorcée, Nafio Madeleine. On peut casser le prix. Il y a d'autres objectifs, hein. Les musées par exemple, le monument de la Renaissance, de fixer un prix bas pour inciter les élèves, les étudiants à venir découvrir le monument. Voilà les différentes missions qu'on peut assigner au prix. Je résume. La première étape de la démarche de fixation du prix est la détermination de l'objectif assigné au prix. On peut avoir comme objectif un objectif de gamme, d'image, de rentabilité, de part de marché, de volume, voilà, et même un objectif de survie. Étape 1, objectif assigné au prix. L'étape 2, mais qui paye le prix? C'est le consommateur qui prend son argent et paye. Avant de faire quoi que ce soit, allez voir le consommateur. Le consommateur est au début et à la fin de toute démarche marketing. Le seul vrai marketing est le marketing qui prend en compte le client. On va donc aller voir le consommateur pour voir s'il connaît le prix. Nous sommes à l'ère du digital. Le consommateur peut, avec son smartphone, connaître tous les prix qu'il veut. Il reste chez lui et se connecte. Voit-il tous les prix? Il peut même fixer son prix et avoir les produits ou les services qui sont vendus à ce prix. Il se connecte sur priceline.com. Il fixe son prix et a automatiquement les produits et les services qui sont vendus à ce prix. Avec l'ère du digital, le consommateur peut même consommer sans payer. Il nous est arrivé, nous tous, de consommer des logiciels gratuits ou de les consommer pendant une certaine période et de payer après. Donc on doit voir si le consommateur connaît le prix. Et est-ce qu'il est sensible au prix? Est-ce qu'il est sensible au prix? Comment se comporte le consommateur selon que j'augmente ou que je baisse le prix? On va vers le consommateur pour lui demander s'il connaît les prix. Je vais lancer un jeu de fruits. J'ai fait le tour du marché. Un échantillon de consommateurs à qui je demande les prix. Un marché test pour voir comment se comporteront les consommateurs selon que j'augmente ou que je baisse le prix. Étape 2, étude des consommateurs. Vous avez étudié le consommateur, vous revenez maintenant dans l'entreprise pour étudier vos coûts. Coûts. Coût fixe, coût variable, coût direct, coût indirect, coût moyen, coût marginal. Allez étudier le cours de comptabilité. Moi, je ne suis pas un professeur de comptabilité. Mais c'est que le coût fixe reste unique, quel que soit le niveau de production. Le coût variable varie en fonction des quantités fabriquées. On étudie nos coûts. Nabil Moussa. Merci Nabil Moussa. Nous connaissons la vie du consommateur, nous connaissons nos coûts. C'est déjà important. Mais ce n'est pas tout.
nous devons aller étudier Borom Kemani. Merci Nabou, il faut un coup de compte analytique. Je ne vais pas entrer en profondeur, on va attendre peut-être les prochains cours. Inch'Allah. Borom Kemani. Ismaël Emar. Borom Kemani, je ne porte pas une cravate marron, hein. Ma cravate est rouge. Oui. On doit maîtriser parfaitement les coups. C'est important. Nous avons étudié les coups, maintenant on sort encore de l'entreprise pour étudier la concurrence. Pourquoi on étudie la concurrence? C'est pour éviter la myopie marketing. On doit connaître les prix auxquels les concurrents commercialisent leurs produits. Bonsoir. Comment faire? Internet. On tape la marque du concurrent et on a son prix. Et le prix peut varier selon les canaux de distribution. On peut également aller dans les points de vente physiques, voir à combien les différents produits sont proposés. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le concurrent, de vous présenter comme son client et de lui demander son prix? Katindao, depuis Thiès. C'est également possible. Sonna Khadijatu Djeju, Kasumai, Sonna Khadijatu Djeju. Suivez la logique. Yamar. Bamba Boudou Akari. Merci d'être là. Hadim Sek. Elias José Gomez. Suivez la démarche. Je connais le consommateur, je connais mon coût et je connais le prix du concurrent. Mais on connaît tout. Je sais le prix que le consommateur est prêt à payer. Je connais mon coût de production, mon coût de revient si vous voulez, mon coût de revient total. Je connais également le prix auquel les concurrents vendent. Qu'est-ce qui reste? L'étape suivante, l'étape 5, c'est de choisir sa stratégie de prix. Les concurrents sont à un prix paix. Vous avez 3 options pour fixer le prix à partir du prix paix pratiqué par les concurrents. Fixer un prix supérieur, un prix égal ou bien un prix inférieur. Je salue Madina Ndiaye de passage. Madina, merci pour tout. Merci. Nafi Sow. Nafi, toujours en retard. Toujours en retard. Il reste maintenant, Mamish Diouf Koko, à choisir sa stratégie de prix. Je disais que je peux fixer un prix égal au prix du marché, au prix moyen du marché, un prix supérieur ou bien un prix inférieur. Merci Karim, tu n'as pas oublié. Si mes concurrents sont à un prix paix, je peux décider de fixer un prix inférieur au prix paix, ce qu'on appelle la pénétration. Merci, merci, merci. Amerson Mendes.
La pénétration consiste à fixer un prix inférieur au prix moyen du marché. Quand est-ce qu'il faut pénétrer? Quels sont les dangers de la pénétration? Quels sont les avantages de la pénétration? Doudou Diouf. Doudou, ça fait un bail. Tout le monde vend à 600, moi je vends à 500. Si j'ai la même qualité que mes concurrents, l'avantage, les gens viennent vers moi. C'est possible. Mais tout à l'heure, on avait dit que le prix positionnait l'offre. Certains peuvent dire, sans vous tester, que la qualité est mauvaise. Si toutefois les clients viennent vers vous et que les concurrents remarquent que leur chiffre d'affaires s'érode, ils peuvent à leur tour baisser leur prix. 475, 450, 425, 400. Ça qu'on appelle la guerre des prix. Ndam Touré. Ndam, bonsoir. Ndam, le grand marketeur. Merci, merci Thierno Ndiaye. Khadim, bonsoir. Dekhar Diouf, salam alaikum. Ça peut déclencher la guerre des prix. Et s'il y a guerre des prix, forcément, baisse des marges. Ça peut aller jusqu'à se répercuter sur la qualité des produits. Khadija Gueye Ndiaye. L'autre possibilité, c'est de vendre à un prix égal au prix moyen du marché. Et là, c'est quoi? Là, vous déplacez la concurrence ailleurs. Si tout le monde vend au même prix, 600, 600, 600, 600, le consommateur ne regarde plus les étiquettes. Il compare les autres variables du mix. Qui a le meilleur produit? Qui est plus accessible? Qui communique mieux? Oui, Bamba. La guerre des prix du temps de Lisa. Mais la guerre des prix a été fatale à Lisa Bamba. Ce que je disais tout à l'heure, Lisa a baissé ses prix, mais Coca-Cola n'avait pas suivi. Le consommateur sénégalais est snob, il aime se faire voir. Il avait même honte d'acheter Lisa. C'était l'une des principales causes de la faillite de Lisa. Merci Bro Kemani. Calisto Lopez Tavares, depuis Bissau. Donc je disais, pour éviter la guerre des prix, on peut s'aligner, et si on s'aligne, la concurrence se déplace ailleurs. Améliorer vos services, comme je l'ai dit tout à l'heure. Votre design. Allez bien. Rendez le produit accessible. Il s'agit d'un produit de grande consommation. Il s'agit d'un produit de luxe. Travailler le merchandising. De même que la communication. L'écrémage. Si votre qualité ne se justifie pas, est-ce que vous devez écrémer? Mami Koko Diouf, bonsoir Mami. Vous avez le plus mauvais produit du marché. L'amtoron nénuphar noir. Vous avez le plus mauvais produit du marché, vous écrémez. Mais le consommateur va tester. Il teste. Votre qualité est mauvaise. Il fait un tweet. S'il est comme Nabou Samb,
Elle va faire un tweet. Le produit de Laye Bamba Seck là, je l'ai acheté très cher, mais il est de mauvaise qualité. Et les gens le partagent. Ou bien il fait un post sur Facebook, s'il est comme Bamba de Diourbel ou Bamba de Thiès. Il fait un post suivi d'une photo. Je vous assure que vous disparaissez. Donc si vous n'avez pas une bonne qualité, ne pensez même pas à l'écrémage. L'écrémage se justifie si vous avez un produit réellement innovant. Ou bien un produit de très grande qualité, ou bien lorsque vous commercialisez une marque forte. Sinon, n'essayez même pas d'écrémer. Ibrahima Thomas Pamekas, merci d'être là. J'en profite pour parler des autres stratégies de prix. Oui, Nafi, on va répondre aux questions prochainement. Je vais recenser toutes les questions et je vais répondre. Il me sera très difficile de lire et de vouloir répondre à chaud. Merci pour la question, merci de suivre. Je sais que tu as la réponse, Nafi. Je sais que tu as la réponse. Adja Fatou Diallo. Je dis j'en profite pour régler les autres stratégies de prix. Ça sont les. D'habitude, je me limite à ces stratégies de prix là. Nous avons également ce qu'on appelle Jolinda Diata. Jolinda depuis Jolinda. Elle a Salif Keneme. Depuis Grenoble, Salif. Merci d'être là. En plus de l'écrémage, de l'alignement et de la pénétration, nous avons également ce qu'on appelle la stratégie de modulation. Moduler, varier. Un livre qui est vendu sur un site internet, le même livre, on peut le vendre à la librairie. Mais étant donné que des fois sur internet, on n'imprime pas, nous avons la possibilité de vendre à un prix inférieur au prix de la librairie. Là, c'est une modulation en fonction des canaux de distribution. Le produit est moins cher sur internet qu'à la librairie. Modulation, première possibilité. Le même livre, on peut dire ce prix-là, si on le vend aux étudiants, il sera moins cher que lorsqu'on le vend à des professionnels. Modulation. Varier le prix en fonction des catégories de clients. Le livre là sera moins cher en Afrique qu'en Europe. Variation du prix en fonction des zones géographiques. Guiro, bonsoir Guiro. Quelqu'un qui commercialise des pulls peut dire pendant la saison froide, j'augmente mes prix. Merci Guiro. Et pendant la saison chaude, je baisse les prix. Solde. Merci Salif, merci à vous. Solde. C'est quoi la modulation alors? C'est quoi la modulation? C'est varier le prix en fonction des types de clientèle, le pouvoir d'achat dont parlait ma fille, des saisons, le contexte, des circuits de distribution et des périodes de l'année. Ouais, la télévision varie les prix des spots en fonction des périodes de la journée, mais des événements. Très bien.
Avant le match, pendant le match, après le match, les prix varient. Morsec, bonsoir moi. Je disais que la modulation est une autre stratégie qui consiste à varier les prix en fonction des saisons, des canaux de distribution, des types de clientèle et des zones géographiques. Christelle. Christelle. Bonsoir Christelle. Ces 4 stratégies-là, ce qu'on appelle les stratégies de prix générique. Lorsque vous êtes dans la serviction, lorsque vous êtes dans les services, hôtel, restaurant, salon de coiffure, transport aérien, transport terrestre, d'académique, dans la formation professionnelle Bamba, vous pouvez utiliser 12 stratégies. La stratégie de prix unique. Prix unique. Christelle, bonsoir. Le même prix pour le service. Bus, Dakar Ziguinchor, ticket 9500. Si vous descendez à Kolda, vous payez 9500. Si vous descendez à Farafenni, vous payez 9500. Si vous descendez à Bignona, 9500. Si vous descendez à Ziguinchor, 9500. Mais ce n'est pas normal. Celui qui descend le premier devait payer moins cher. Mais là, on ne veut pas compliquer la tarification. C'est pourquoi on dit tout le monde, même prix, la stratégie de prix unique. Mais normalement, dans un salon, une séance de manucure devait être facturée selon la surface de la main. Mais imaginez, ça va se compliquer. Duma, bonsoir Duma. Pape Chaba, bonsoir. Mais là, pour rendre les choses simples, pour rendre la tarification facile, séance de manucure, 25 000, tout le monde. Que vous ayez une main petite, une grande main, même chose. Nafi, je vous conseille de lire ce que Nabou est en train de vous expliquer. Ça peut être utile, à la fin je vais lire. Nabou, tu dois être là, je te demande d'être là. Venez ici, animez le show avec moi. La stratégie de prix unique. Dans les services, nous pouvons également parler de gratuité, la stratégie de gratuité. Comme son nom l'indique, on offre le service gratuitement. Le terre. Lors de l'inauguration du terre, on peut dire les 2 premiers jours, venez essayer le terre gratuitement. Mais est-ce qu'on peut le faire pendant des années? Mais si on le fait, Macky Sall ne va pas rentabiliser son terre. On essaie, 2 jours après, on commence à facturer. C'est ça qu'on appelle la stratégie de gratuité. Gratuité. C'est pour inciter les gens à tester. Ensuite, le bouche à oreille va faire venir les gens. Doudou Kamara, bonsoir Doudou. Bonsoir, merci d'être là. La gratuité. La troisième stratégie qu'on peut utiliser dans la service, c'est la stratégie de revenu management, qu'on appelle également la stratégie de yield management. Oui, Salif. Elle sera là, Inch'Allah, à côté de moi. Nabou, Salif te demande, Salif te réclame. Mais elle fait un autre travail de l'autre côté, elle répond à vos questions. Je vous invite à lire ces réponses. C'est quoi le yield management? Salif, si vous envisagez par exemple de venir en vacances le 31 décembre prochain, si vous réservez
à Air France pour le 31 décembre aujourd'hui. Moi, j'attends le 30 pour faire ma réservation. Je vais payer plus cher que toi. Celui qui réserve le premier paye moins cher. Si tout le monde réserve tôt, la compagnie pourra faire une prévision de son chiffre d'affaires. S'assure au moins de son taux de remplissage. Très bien, Karim, le yield management. D'ailleurs, vous le copiez dans vos soirées en fixant des tarifs différents. Pré-vente et jour J. Voilà le yield management en français facile. Donc j'ai parlé de 4 stratégies génériques, de 3 stratégies valables seulement dans les services. Nous avons également des stratégies de prix valables uniquement dans la distribution. Oui, la distribution est un service. Mais vous savez, il y a un marketing de la distribution. Ils ont leur réalité. Je vous le disais la fois passée, les stratégies de marque. On a les marques de service et les marques de distributeurs. Et pourtant, la distribution est un service. Lorsque vous êtes dans la distribution, vous pouvez utiliser 2 stratégies. La stratégie de tous les jours prix bas, everyday low price, ou bien la stratégie high and low. Ibrahim Mane, Ibrahim, bonsoir. High and low. Qu'est-ce qui différencie ces 2 stratégies? Lorsqu'un distributeur adopte une stratégie d'everyday low price, tous les jours ses prix sont bas, tous les jours ses prix sont bas, les prix ne connaissent pas de baisse ni de hausse. Pas de promotion donc dans ces boutiques. Mais on voit, surtout pendant ces périodes de fête, des magasins qui cassent le prix. Alors qu'en période normale, les prix sont élevés. Merci Karim. Ce qu'on appelle la stratégie high and low. En période normale, les prix sont élevés. Et en période de promotion, on baisse les prix. Voilà les 9 stratégies de prix. Écrémage, alignement, pénétration, modulation. Everyday low price, high and low, yield management, prix unique, gratuité. On passe maintenant à la partie technique. Comment fixer le prix? Vera Emile, Cheikh Diouf, merci d'être là. Bonsoir Cheikh. On va commencer par l'approche, par la demande. Nous sommes en marketing, commençons toujours par le consommateur. Pour fixer le prix, merci Nabou, merci pour le service rendu. Merci. C'est ce que je cherche en réalité. Qu'il y ait échange, partage des connaissances avec les jeunes. Je vous la présente, Nabou est coach. Et elle est coach en entrepreneuriat. C'est ça, Nabou? Coach en entrepreneuriat. Donc prenez son contact. Si vous voulez vous lancer dans une activité, je vous demande de vous approcher d'elle. Elle s'y connaît. Elle fait le tour des universités du Sénégal pour enseigner l'entrepreneuriat. Elle est également brillante en marketing, en communication et en développement personnel surtout. Merci Nabou d'être là. Comment fixer le prix à partir de la demande?
3 méthodes. Voilà, lisez. Voilà, très bien, Nabou. Nabou évolue dans l'entrepreneuriat, l'employabilité. Si vous n'avez pas d'emploi, je crois que Nel peut vous aider à trouver un emploi, l'employabilité. Le développement personnel, tout le monde en a besoin. Le leadership également. C'est ma soeur. Elle, c'est moi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Nabou Sambou égale Laye Bamba Seck. Posez-lui des questions. De temps en temps, faites un chèque, s'il vous plaît. Ou un virement. Je disais que pour fixer le prix à part de la demande, on a 3 possibilités. Dès que je parle de virement, lui, il sourit. Khadim. Pour fixer le prix à part de la demande, vous pouvez utiliser 3 méthodes. La méthode des prix magiques, la méthode du prix psychologique et la méthode de l'élasticité de la demande. On va commencer par la méthode la plus simple, la méthode des prix magiques. Au lieu de vendre le produit à 1000, 1000 est un prix rond. Vous le vendez à 995 ou à 990. Le consommateur qui voit un prix 1000 et un prix 900 se dira que 995 c'est 900 et 1000 c'est 1000 et quelques. Là on joue sur la tête. Dans certains ouvrages vous verrez même prix psychologique, mais ce n'est pas ça le prix psychologique, on en parlera tout à l'heure. Loboy, merci. Donc c'est éviter les prix ronds. Cathy Gomez, il vient 3 minutes avant l'heure. 3 minutes. Je vais terminer par l'approche du prix psychologique et on se donne rendez-vous peut-être lundi prochain, Inch'Allah. Pour déterminer le prix, à partir de cette méthode, on va interroger un échantillon de consommateurs. On n'a pas besoin d'interroger tout le monde, on interroge seulement un échantillon de consommateurs. Et on leur pose 2 questions. En deçà de quel prix vous n'achetez pas, au-dessus de quel prix vous n'achetez pas. Pourquoi ces 2 questions? Pour un produit donné, le consommateur a un prix plafond et un prix plancher. Pour tout type de produit. Nous tous, nous avons un prix plafond et un prix plancher. On pose alors 2 questions. Oui, Fabsec, approchez-vous d'elle. Approchez-vous d'elle. Au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas le produit parce que vous le jugeriez trop cher? Au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit parce que vous jugeriez la qualité mauvaise? Awasek, merci d'être là. Et les gens répondent, donnent des réponses, donnent des réponses, donnent des réponses. Si vous avez les réponses, ok, Cathy, d'accord. Si vous avez les réponses maintenant, vous allez faire un travail statistique très simple. Calcul de fréquence cumulée croissant, de fréquence cumulée décroissant. Vous déterminez ce qu'ils n'achètent pas et ce qu'ils achètent. On verra ça dans une vidéo dédiée exclusivement au prix psychologique. Et le niveau de prix qui ouvre le marché potentiel le plus important, c'est ce niveau de prix-là qu'on appelle le prix psychologique ou prix d'acceptabilité. Le prix psychologique, le prix psychologique permet d'ouvrir le marché potentiel le plus important.
le marché potentiel le plus important. C'est bien. En fait, le seul avantage du prix psychologique, il vous offre la meilleure pénétration de marché. Le reste, ce n'est que des inconvénients. Nous venons de boucler 1 heure de live. Mes chers amis, certains d'entre vous doivent aller travailler demain matin. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le lundi. Même heure. Même heure. Merci à vous. Merci à vous tous. Et à lundi 22h, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Ça, on s'appelle après. J'ai besoin de toi. Biloba, merci Bilo. Merci Karim, merci Anne, merci beaucoup, merci à vous tous. Jaajëf. Merci à vous.